Bien. Alors aujourd'hui, on va voir la première utilisation de Microsoft Excel. Microsoft Excel, c'est un produit Office, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec les mêmes onglets. Ici, j'utilise la version 2010. Là, vous avez les mêmes onglets que Word. Vous avez fichier, accueil, insertion, mise en page, formule. Ici, données, révision, affichage. Et là, c'est pour le travail en équipe. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Alors, si je vois l'onglet fichier, par exemple, vous allez trouver que ici, dans l'onglet fichier, vous allez trouver enregistrer, enregistrer sous, ouvrir pour ouvrir un fichier, fermer pour fermer un dossier, là, nouveau pour imprimer, enregistrer, envoyer par email. D'accord? Ici, si je fais, moi, je veux créer un nouveau fichier, Excel. Je clique sur nouveau. Regardez ici, quand je fais nouveau, soit j'ai nouveau classeur, parce que Excel il est basé sur des classeurs, et chaque classeur il est composé de feuilles. D'accord? Je peux aussi, dans cette version-là, je peux aussi, il me propose, mais il me faut la connexion Internet, il me propose pas mal de documents, de types de documents, par exemple ici un calendrier, mais là je n'ai pas Internet, je vais le refaire tout à l'heure. Je fais nouveau, je reviens. Là, il me propose pas mal de modèles qui sont parfois intéressants. D'accord? Par exemple, des modèles qui concernent les petites entreprises et ainsi de suite. Pour le moment, je crée mon propre fichier, mon propre classeur Excel. Alors, je fais un nouveau classeur. Je fais un nouveau classeur, je double-clique. Là, il me crée un nouveau classeur. Remarquez une chose, c'est que dans Excel, vous avez des lignes, alors vous avez des cellules, regardez, des cellules ici. Chaque cellule, c'est le branchement d'une ligne, regardez, d'une ligne ici, et d'une colonne. Remarquez que les lignes, ils sont repérés par des chiffres, et les colonnes, ils sont repérés par des lettres. En général, alors si je vais par rapport à ça, si je vais là, regardez, quand il finit jusqu'à Z, vous vous retrouvez avec AA, AB, ainsi de suite pour l'adressage des fichiers, des cellules. Remarquez que lorsque alors je vais agrandir un peu, voilà. Lorsque je mets la souris dans une cellule, en fait c'est la cellule B2. Chaque cellule, elle est repérée par son adresse. Et on va voir dans les TP qui vont suivre, on va voir comment on va utiliser ces adresses-là dans les formules. Remarquez ici que c'est B2. À chaque fois que je me mets sur une cellule, son adresse ici, elle s'affiche. Là, c'est E4. D'accord? Alors, je vais créer un petit tableau, par exemple, là où il y a les notes, par exemple, les produits, leur prix unitaire, la quantité, la TVA et le total des prix. Alors, je vais écrire ici produit, par exemple. Là, je fais prix unitaire, PU. Je fais la quantité. Je fais la TVA. Et je fais le total. J'écris dans chaque cellule. Alors, je vais créer par exemple, une petite facture. Là, je sélectionne le tableau et je vais agir sur tout le tableau. Alors, je vais aller sur accueil. Remarquez que comme dans Word, dans accueil, vous avez en général ici dans cet onglet, les boutons dont vous avez besoin visuellement, c'est-à-dire tout le temps, vous les utilisez. Parmi ces boutons, je vais lui donner une bordure. Je vais choisir cette bordure-là. Là, j'arrive à voir mon tableau. Je fais par exemple ici table, unité centrale, clavier, souris, qu'est-ce
je prendrai aussi ordinateur portable. Remarquez ce qui se passe ici, c'est qu'il dépasse la largeur de la colonne. Je clique, regardez comment il apparaît ici. Je peux toujours arranger la largeur de cette colonne. Je me mets ici entre par exemple C et D, là, regardez, en haut, jusqu'à ce qu'il me donne la croix noire. Et je double-clique. Là, il prend la taille de la plus grande valeur qui est dedans. Je peux toujours l'arranger si je veux, rendre plus petite. Je peux l'agrandir, mais si je veux qu'il prenne la taille de la plus grande écriture, dans l'une des cellules, je me mets là et je double-clique. Regardez, si je me mets là, il les rend plus petites. Ils prennent cette valeur. Et moi, je ne veux pas ça, je vais annuler. Voilà. Alors, je vais prendre cette colonne-là et je vais lui changer de couleur. Alors, regardez, ici, vous avez la couleur de remplissage et ici, la couleur du texte. Pour la couleur de remplissage, je vais la mettre en noir. Et pour la couleur de l'écriture, je vais la mettre en blanc. Et je me retrouve avec un tableau qui ressemble à ça. D'accord? Alors, préunitaire, la table, je la mets à 3000. Ici, l'unité centrale, je la mets à 4000. Le clavier, je le mets à 400. La souris, je la mets à 150 par exemple. Et l'ordinateur portable, je le mets à 8000. J'en ai acheté, ici, j'en ai acheté 2 tables, 2 unités centrales, 3 claviers, 5 souris et 4 ordinateurs portables. Ça marche? Alors, ça, je le mets, il faut qu'il apparaisse en monétaire. Pour nous, ici, c'est le dirham. D'accord? Alors, regardez ce que je vais faire pour changer le format d'une cellule. Pour changer le format d'une cellule, je sélectionne les cellules qui m'intéressent, par exemple de là à là. Je veux qu'il soit, tout ce que je vais écrire en bas, qu'il soit en monétaire. Alors ici, je sélectionne les cellules, je fais touche droite. Je fais touche droite, d'accord? Et je fais format de cellule. Je sélectionne la cellule. Toujours, il faut sélectionner les cellules sur lesquelles vous voulez travailler. De là à là, je fais touche droite et je fais format de cellule. Alors, il vous propose pas mal de choses dans le format de cellule. Ce qui m'intéresse ici, c'est que de rendre la cellule en monétaire, c'est-à-dire qu'il va être considéré comme de l'argent. Là, je choisis, regardez, j'ai standard, nombre, monétaire, comptabilité, date, heure, pourcentage, fraction, scientifique, texte, spécial, personnalisé. Je choisirai monétaire. Regardez que lui, il me met en dirham. Parce que moi, j'ai configuré mon ordinateur de telle sorte qu'il soit en dirham. Vous, sur vos postes là, sur les machines que vous avez, vous aurez l'unité monétaire qui est par défaut, en général, l'euro ou le dollar. Je vous montrerai tout à l'heure comment on va la changer. Là, il me propose, voilà, il sera à 3000 DH. Et ici, le nombre de décimales, c'est le nombre de chiffres après la virgule. D'accord? Voilà, il est en dirham. Je peux toujours modifier ici, faire l'euro et ainsi de suite. Mais je vais vous montrer tout à l'heure, si je ne trouve pas le dirham, mon unité monétaire, si je ne la trouve pas, comment je pourrais la rajouter pour qu'il puisse apparaître au niveau de Excel. Je fais OK, et là regardez qu'il a modifié les chiffres, il a mis
Regardez, quand j'utilise, je double-clique pour modifier, il me donne ça, mais lorsque je suis à l'extérieur, il me dit 3000,00 dirhams. La quantité ici, pour la TVA, je voudrais une TVA en pourcentage. Si j'écris par exemple la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Vous rajoutez ce pourcentage de prix au niveau de la TVA. En fait, si j'écris par exemple ici 20% normalement, mais moi je voudrais que ma TVA apparaisse en pourcentage. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais prendre cet ensemble de cellules, je fais toujours droit. Je peux toujours travailler cellule par cellule pour changer le format. Mais comme moi, j'ai un tableau qui va m'être utile pour que je puisse remplir d'autres lignes si je veux, je sélectionne toutes les cellules et je leur affecte le même format de données. D'accord? On y va. Je fais touche droite. Toujours format de cellule. Et là, je choisis pourcentage. Regardez, qui nous dit le nombre de décimales, c'est avec 2 chiffres après la virgule. Moi, je ne veux pas qu'il soit 2 chiffres après la virgule. Moi, je veux qu'il me donne un pourcentage sans virgule. Ça va? En général, il est sans virgule, la TVA. Je clique. Qu'est-ce qu'il m'a fait ici? Il m'a fait 2000%. Mais moi, je ne veux pas comme ça. Alors, il est préférable que vous formatez puis vous remplissez les données. D'accord? Je fais 20%. Je tape. Alors, si je veux avoir la même valeur, 20%, il va se répéter pour tout ça. Alors, j'ai le choix entre écrire 20% à chaque fois, ou je veux appliquer la même valeur à toutes les cellules qui suivent. Alors, je sélectionne cette cellule-là, et je me mets sur le petit carré ici, vous le voyez là, en bas à droite, là. Je me mets dessus jusqu'à ce qu'il me donne la croix noire, et je tire. Et là, il me reproduit les mêmes valeurs que j'ai. Maintenant, ici, qu'est-ce que je veux faire? Alors, total, je vais prendre total hors taxe. C'est-à-dire, je ne prends pas hors taxe, c'est-à-dire que je ne prends pas la TVA en considération. Et ici, je mettrai total TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Et bon, je sélectionne ça, je lui donne de la bordure. Normalement, dans le total hors taxe, c'est quoi? Ça doit être quoi? Le prix unitaire fois la quantité. Alors, lorsque vous voulez écrire une formule simple, vous vous mettez au niveau de la cellule, et vous faites égal. Là, il sait que c'est une fonction, c'est une formule. Donc, vous mettez égal, il sait que c'est une formule. Alors, égal à quoi? Égal à celle-là fois celle-là. Normalement, il va prendre les adresses des cellules. Alors, lorsque je clique ici, regardez, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit D4. Je fais fois la multiplication et je clique ici. Faites attention lorsque vous cliquez un petit peu partout. Il faut savoir que vous êtes sur les bonnes adresses de cellules que vous voulez. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Égal à D4 fois E4. C'est ça. Après avoir fini ma formule, je tape Entrée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 3000 fois 6000. Ah, c'est bête de répéter la même chose. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur cette cellule-là, je me mets sur le petit carré ici et je tire. Regardez qu'il a repris les mêmes formules. C'est 4000 fois 2, 400 fois ceci, et ainsi de suite. Il est en train de faire. Maintenant, j'ai des dièses ici. Pourquoi j'ai des dièses? Parce que le chiffre, il est plus grand que la largeur de la cellule. Qu'est-ce que je fais? Je me mets là, je double-clique
entre les deux colonnes, et là il affiche le chiffre tel que je le veux. Maintenant le total TTC, c'est un peu plus avancé comme formule de calcul. Qu'est-ce que je dois faire? Le total TTC en fait, c'est le total hors taxe plus le total hors taxe fois la TVA. Fois la TVA. Fois 20% ici. Alors je mets égal, c'est le total hors taxe, G4, d'accord? Plus, quoi? Plus, toujours G4, fois cette cellule-là qui est la F4. En fait, le total hors taxe, le total tout taxe compris, c'est ce que vous payez dans les supermarchés. Vous avez le total hors taxe, vous avez le montant de la TVA et vous avez le montant de l'hors taxe plus le montant de la TVA. Mais moi, j'ai préféré la faire avec la formule ici, avec c'est cette valeur-là, G4, plus G4 fois 20%. Pour voir qu'est-ce que vous allez calculer. Allez, c'est bon. C'est 7200. Est-ce que le calcul est bon? 20% de 6000, c'est combien? C'est 2000. Hein? 20% de 6000. Hein? C'est 6000 plus. Là, il a fait 1200. 20%, c'est 1200? C'est ça? 20% de 6000. Ah, c'est ça, 1200. Alors la formule, elle est bonne. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je tire. Et là, elle est en train de faire les calculs tels que je l'ai. Ça marche? Bien. Moi, je voudrais séparer ça, puisque je vais mettre autre chose. Je voudrais couper ce tableau-là. Regardez. Ces cellules-là, je ne voudrais pas qu'il apparaisse comme ça. Je voudrais qu'il apparaisse fusionné dans une seule ligne. Regardez. Je sélectionne ces cellules-là. Et je fais fusionner et centrer. Là. Je clique. Là, il a fusionné les cellules. Après, je vais m'arranger. Regardez. Je vais leur enlever la bordure. Et je vais reprendre ces cellules-là. Et je vais leur remettre la bordure. Je me mets là. Et j'enlève les bordures là. C'est ça. Allez. Hop. Voilà. Et là, j'ai repris mon tableau tel que je le veux. Alors, cette cellule-là, je vais lui changer de couleur. Moi, ça m'amuse de faire ça. Voilà. Et là, je vais faire la somme de ces prix-là, la somme de ces quantités-là, la somme des prix hors taxe et la somme de total TTC. Pour le moment, je fais ici total et je vais faire seulement la somme de ces chiffres-là pour savoir le TTC combien et l'hors taxe combien et le TTC combien. D'accord? C'est comme une facture lorsque vous allez dans une grande surface. Alors je me mets là. Il y a pas mal de choses qui sont en général utilisées par l'ensemble des utilisateurs. Vous allez vous retrouver avec des raccourcis pour ça. Par exemple, la somme automatique. Si je veux la somme de tout ça, regardez ce que je vais faire. Je me mets là. Toujours, lorsque vous voulez utiliser une fonction, mettez-vous sur la cellule cible, là où il va calculer. Par exemple, c'est ici que je veux le résultat. Je me mets là, regardez, et regardez dans accueil ici, il y a un petit sigma là. Un sigma, comme ça. En fait, c'est la somme automatique. Je clique dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sélectionné tout le tableau. Mais moi, je ne veux pas la somme de ça. Je vais me faire des bêtises. Je vais resélectionner ce que je veux sommer. Je prends de là à là. Je tire. Je sélectionne et je tire. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait égal somme de G4 jusqu'à G8. Regardez qu'il les sépare avec 2 points. Et je tape Entrée.
Là, il m'a fait la somme de là à là. C'est bien, le chiffre il est bon. Et puis si je veux faire la même chose ici, je me mets là, je clique ici, je sélectionne, je tape entrée, il me donne 57 540. Je pouvais faire autre chose. Je pouvais me mettre ici et de tirer à là. Là, il va appliquer la même somme en changeant les colonnes. Je me retrouve avec un document qui est pas mal. Maintenant, je vais m'amuser. Je le mets en blanc. Celui-là, je le mets en noir. Ces deux-là, je vais leur changer de couleur. Vous faites les couleurs que vous voulez. Et je vais sélectionner ça et leur mettre de là et leur donner de la bordure. Alors je vais prendre ce tableau-là, regardez, je vais prendre ce tableau et je vais lui faire une bordure épaisse, encadrée. Là, il aura l'air plus costaud. Ça ne sert pas à grand chose. Je vais changer de couleur, je vais la rendre blanche et il me faut un titre pour la facture. Bien. Alors, je n'ai pas d'espace ici pour écrire mon titre. Il faut toujours que vous regardez comment votre facture sera à l'impression. Vous pouvez aller ici, regardez, là, aperçu avant impression, vous cliquez dessus, c'est ça votre facture. Il sera comme ça votre facture. Moi, je ne veux pas que ça soit comme ça. Je vais, alors vous regardez, je sélectionne deux lignes, là, insertion. Là, il me rajoute deux lignes. Si je sélectionne 4 lignes, je fais insertion. Là, il me rajoute 4 lignes. Ici, vous sélectionnez là. Vous faites insertion. Et là, vous avez votre facture qui ressemble à ça. Alors, si vous faites l'aperçu, vous aurez une facture ici. Alors, il n'est pas très arrangé à droite et à gauche. Qu'est-ce que je fais? Je reviens. J'enlève cette colonne si je veux. Je me mets là, toujours sur la lettre. Ici. Et je mets supprimer. Là, il supprime. Je regarde. Là, c'est ma facture. Elle est pratiquement au milieu. Ça marche? Je me mets là. Alors, ces chiffres-là, je voudrais qu'ils apparaissent en gras, en italique, et avec une taille plus grande, 14, pour voir réellement ce que vous devriez voir. Il est toujours mis en valeur. Le total, ici, vous avez écrit. Maintenant, ici, je vais me mettre là, et dans cette partie-là, je vais mettre facture avec des formes qui sont intéressantes. Alors, je me mets sur insertion, je vais prendre une forme, celle-là par exemple, et je la mets dans mon fichier. Je la mets un peu au milieu du tableau. Voilà, ça m'arrange. Et puis je vais jouer avec. Je double-clique sur la forme automatique. Automatiquement, il me donne des écritures. Alors je reste en noir et blanc, là par exemple. Je mets touche droite et je mets format de la forme automatique. Je peux. Alors j'y vais tout doucement. Pour insérer une forme automatique, je fais insertion et je fais forme. Je choisirai la forme que je veux. Il y a pas mal d'autres choses. Moi, je prends une forme qui est quand même voilà, par exemple, et je la mets au milieu pour un meilleur affichage. Je double-clique dessus, il me donne l'onglet format. D'accord? Et là, il propose des choses. Bon, je reste sur le noir et blanc. Bon, c'est pas très bien pour l'impression, le noir et blanc. Et je vais voir, est-ce qu'il peut m'écrire dedans. Je fais format de la forme automatique. Ça, c'est le style de bordure, style de trait, la couleur du trait, style de trait. Moi, je voudrais rester sur remplissage. Je peux lui faire un remplissage dégradé. Là, il me donne des choses qui ressemblent à ça. Je peux changer quand même de couleur, rester sur le noir
ici, et je fais fermer, je me retrouve avec un remplissage qui ressemble à ça, c'est trop exagéré. Je fais remplissage avec une texture, je peux mettre même une texture ici, regardez, je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à une image. Je peux, alors je reste sur remplissage ici, motif de remplissage, je peux lui donner un motif par exemple, là il le met en point, ça c'est des points, dans la vidéoprojecteur ça n'apparaît pas mais c'est des points, et je voudrais écrire quelque chose dedans. Bon, pour l'écriture je crois que la forme automatique ne permet pas de faire ça, zone de texte, voilà, alignement vertical, je voudrais qu'il m'écrit au milieu, fermé, alors, donne-moi la main pour écrire. Il ne me donne pas la main pour écrire. Modifier le texte, voilà. Pour modifier le texte, je fais ici facture. Là, il m'écrit en blanc. Je peux quand même lui changer de couleur d'écriture. L'agrandir un peu. La mettre au milieu. Facture. C'est ça, facture, hein? Je peux lui appliquer, je crois, même un Word Art. Non. Format. Voilà. Voilà. Je peux lui appliquer un style de Word Art. Là, j'ai pas mal de styles que je peux prendre. Ici. Et dans l'accueil, je vais lui donner un truc algérien, par exemple. Vous aimez l'Algérien? Vous n'aimez pas l'Algérie? Bon, c'est nos voisins. Facture. Et là, je mets, voilà, ça ressemblera à ça. Voilà une facture. Maintenant, je vais me gâter un peu. Et ici, sur mon tableau là, regardez, sur ce tableau là, je vais lui donner de l'effet. Je fais insertion. Je fais forme automatique. Et je prends celui-là. Je prends cette forme, regardez, je la mets dessus. Alors je vais la ranger de telle sorte qu'il ne me gêne pas. Je fais touche droite et je fais mettre en arrière-plan. Pour la couleur de remplissage, couleur de la forme, alors je vais voir, aucune, non, ça c'est le contour. Le remplissage de la forme, aucun remplissage, voilà ce que je voulais. Alors je vais la déplacer un peu de telle sorte qu'il arrête de me gêner. Voilà, regardez, comme ça. Moi je suis en train de régler par rapport au point. Et je me mets de ce côté-là. Hop, hop, il faudrait qu'il s'arrange pour. Voilà. Il ne faut pas qu'il touche au point. Je la déplace un peu. Voilà. Et là ce que je vais faire. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire comme ça. Là. Et je vais l'agrandir à ce niveau-là. Alors, ça ne m'arrange pas qu'il ait une contour. Regardez. Regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner ce tableau. Aller sur ça. Lui enlever tout à fait complètement ça. Et lui redonner ça, et puis je vais aller là, regardez ce que je vais faire, je vais aller là, et je vais lui enlever, voilà, regardez, ça marche pas, je vais lui tracer ça, regardez, je vais aller là, et je vais lui tracer les bordures, non, je vais tracer bordure gris, effacer les bordures, couleur de liste, filtrer, voilà, c'est celle-là que je fais.
Alors, je vais aller sur ici et je fais autre bordure. Là, il me donne ma cellule telle que je la veux. Regardez, je clique là, je clique là, je clique là, je clique là. C'est-à-dire qu'il va me laisser que les bordures intérieures. Les bordures du bord, je ne les veux pas. Si je clique encore une fois, il me les remet, regardez. Moi, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, et je veux pas ça. Voilà. Il m'a laissé les bordures, les traits à l'intérieur, il les a laissés. Mais ceux qui sont ici et là, je ne les ai plus. Alors, je vais essayer d'arranger ça aussi. Pour la couleur, ça ne va pas du tout. J'ai des cornes à droite et à gauche. Alors, je ne me casse pas la tête. Je les agrandis un peu. Je les agrandis à ce niveau-là. Cette forme automatique aussi, regardez, lorsque je double-clique là, il me donne la couleur, le remplissage, il me donne, je crois que c'est celle-là, c'est la taille. Non, il est en train de la rendre plus petite. Alors je vais faire touche droite dessus. Je vais faire touche droite sur la forme. Format de la forme automatique. Et là, je fais style de trait. Regardez ici dans style de trait de la forme automatique. Je fais largeur. Je vais l'agrandir cette largeur-là. Voilà. Comme ça me permettra de la raccourcir un peu. Voilà. Et je la raccourcis à ce niveau-là. Non. C'est juste encore des petits cornes. Je me retrouve avec une facture qui ressemble à ça. Regardez qu'il est tronqué, ma facture. On l'aperçut. Il va apparaître sur 2 pages. Là, c'est la première page. Et la deuxième page sera comme ça. Mais je ne veux pas que ça soit comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir sur l'accueil. Et je vais allonger ça de telle sorte qu'elle rentre. Remarquez quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Là, il y a un trait en tiré. C'est là où finit votre première page. Il faut que je l'arrange de telle sorte que je me retrouve avec, voilà. J'ai toujours un petit problème avec ce trait et avec la forme automatique. Là, elle rentre. Je vais voir, est-ce qu'il sort de la même page? Non, pas encore. Je reviens et j'arrange. Il ne veut pas. Non, ça va. Je ne veux pas non plus qu'il... Allez. Voilà. Et là, j'ai ma facture qui est correcte. Ça marche? Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris comment créer un tableau, comment faire un format automatique. On avait dit que c'est format de cellule, et là, dans la partie nombre, vous choisissez monétaire pour remettre en dirham. Là, j'ai changé ça et je l'ai mis en pourcentage. Regardez, je fais touche droite, format de cellule, et j'ai mis pourcentage, et j'ai enlevé le nombre de décimales à ce niveau, j'ai mis 0. Ici, c'est une formule. Alors, lorsque vous avez ici, vous double-cliquez là, et là, vous avez est égal à C15 fois D15, vous voulez ça fois ça, ça fois ça. Et après, pour reprendre la même formule, on s'est mis sur le petit carré ici, et on a tiré jusqu'à ce qu'on ait la même formule, mais je vous conseille toujours de voir une ou deux ici. Regardez où vous mettez sur la cellule là, et là dans le f de x, vous voyez le f de x ici, vous voyez la formule qu'il a écrite. Si vous voulez la voir clairement, vous double-cliquez et là vous avez la formule. Maintenant, si vous avez des grandes formules, et on va le voir dans les TP qui vont suivre, il vaut mieux les regarder ici, et non pas là. Parce que ça commence à gêner à partir d'une certaine largeur. Ici, j'ai mis une deuxième formule. On avait dit que pour faire une formule, on met égal et puis on choisit les adresses et on fait des opérations.
D'accord? Je reprends celle-là, par exemple, on n'avait pas fait. Là, il est en train d'écrire des bêtises. Je fais égal, et qu'est-ce que je fais? C'est le total euh, hors taxe, on avait dit, plus le total hors taxe fois la TVA. Et remarquez, lorsque vous avez un format de cellule en pourcentage, il la prend en considération dans les formules de calcul. Si j'avais pas mis pourcentage, j'avais mis seulement 20, il fallait faire 20 sur 100. Mais comme c'est un format en pourcentage, il la prend en charge dans sa formule de calcul. Je tape entrée, et si je veux reproduire la même chose, je tire, et je me mets là. Ici, on avait utilisé quoi? On avait utilisé la somme automatique. On avait dit que dans l'accueil, on retrouve pas mal de boutons qui servent pratiquement à tout le monde. Et là, vous avez là le bouton ici sigma. Et par contre, lorsque vous faites sigma, lui, il fait la somme des cellules qu'il voit la plus logique. Il ne le laissez pas faire. Regardez, vous mettez là, vous faites sigma. Et lui, il a sélectionné tout ce tableau-là. Mais moi, je n'ai pas besoin de faire la somme de tout ce tableau. Je sélectionne là où il a. Et je lis quand même. Il est de F15 jusqu'à F19. C'est la bonne. Je tape. Après, si vous êtes paresseux comme moi, vous vous mettez sur le petit carré. Et là, il va reproduire la même formule. Mais cette fois, regardez, lorsque j'utilise, il est de G15 à G19. D'accord? Voilà. Alors, essayez de faire ce TP là.